Ce chapitre est à propos des strings. Donc les strings ne sont pas comme les int, les floats et les booléens. Une string, c'est une séquence, c'est-à-dire que c'est une collection ordonnée d'autres valeurs. Dans ce chapitre, on verra comment accéder aux caractères qui composent une string et on apprendra quelques méthodes que les strings nous donnent. Une string, en fait, c'est une séquence de caractères et on peut accéder aux caractères un par un avec l'opérateur crochet. Par exemple, si on a fruit égale banane, qu'on fait fruit 1, lettre égale fruit 1. Donc la deuxième instruction, elle sélectionne le caractère numéro 1 de fruit et l'assigne à lettre. L'expression dans les crochets est appelée un index. Donc cet index, il indique la position du caractère dans la séquence. Maintenant, on va afficher la lettre qu'on a stockée, donc on va mettre lettre, on obtient A. C'est peut-être inattendu d'obtenir ce résultat. Pour la plupart des gens, la première lettre de banane, c'est B et non pas A. Mais pour les programmeurs, l'index est un décalage depuis le début de la string. Et donc le décalage de la première lettre, c'est 0. Donc d'une certaine manière, en programmation, on peut dire que B est la 0e lettre de banane et que A est la première lettre de banane, N est la deuxième lettre de banane, etc. Tu peux aussi utiliser une expression qui contient des variables et des opérateurs comme index. Si on a i égale 1, fruit entre crochets i, ça marche. Et fruit entre crochets i plus 1, ça marche aussi. Cependant, la valeur de l'index doit être un nombre entier. Par exemple, si on fait lettre égale fruit 1,5, on obtient une erreur. Maintenant, on va parler de la fonction len. Donc len, c'est une fonction Python qui retourne le nombre de caractères dans une string. Par exemple, si on fait len fruit, on obtient 6 car il y a 6 caractères dans banane. Donc maintenant, pour obtenir la dernière lettre d'une string, tu pourrais tenter d'essayer quelque chose comme qu'on obtient une erreur, et la raison c'est qu'il n'y a pas de lettre dans banane avec l'index 6. Comme on commence à compter à 0, les lettres sont numérotées de 0 à 5, et si on veut obtenir le dernier caractère, du coup, il faut soustraire 1 à la longueur. Donc on peut faire dernière égale fruit longueur moins 1. Dernière, on obtient bien E. Il est aussi possible d'utiliser des index négatifs pour compter à l'envers depuis la fin de la string. Donc l'expression fruit entre crochets moins 1 va nous donner la dernière lettre. Et l'expression fruit crochet moins 2 va nous donner l'avant-dernière lettre, et ainsi de suite. Maintenant, on va voir comment on peut parcourir une string avec une boucle for. Donc il y a beaucoup de programmes qui demandent de traiter une string un caractère à la fois. Donc ils commencent souvent au début en sélectionnant chaque caractère tour à tour, et ils font quelque chose avec le caractère, puis ils continuent jusqu'à la fin. Donc on appelle ça parcourir la string. Une manière de parcourir une string, c'est avec une boucle while. Donc on peut faire Cette boucle, elle parcourt la string et elle affiche chaque lettre seule sur une ligne. La condition de la boucle, c'est index est plus petit que len fruit. Donc quand index est égal à la longueur de la string, la condition est fausse et le corps de la fonction n'est pas exécuté. Le dernier caractère accédé est celui donc avec l'index len fruit moins 1, c'est-à-dire len fruit moins 1. Ça, c'est le dernier index à accéder et ça correspond au dernier caractère de la string comme on l'a déjà dit. Donc une autre manière de parcourir une string, c'est avec une boucle for. Donc on peut faire for lettre in fruit, deux points, print lettre. On obtient exactement le même résultat. En fait, à chaque itération, le prochain caractère dans la string est assigné à la variable lettre, et donc la boucle elle continue jusqu'au dernier caractère. Maintenant, je vais donner un exemple qui utilise la concaténation et une boucle for pour générer une série de noms qui ressemble à Thibaut. On obtient bien la liste de noms à laquelle on s'attendait. Maintenant, on va parler du découpage de string. Donc un segment de string, ça s'appelle une sous-chaîne, car c'est une chaîne de caractères à l'intérieur d'une plus grosse chaîne de caractères. Donc pour sélectionner une sous-chaîne, on peut faire comme ça. On définit une string, par exemple instacode. Et donc ensuite, on va faire S entre crochets 0, 2.5. Ça, par exemple, ça va nous donner insta. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on sélectionne la sous-chaîne qui va de l'index 0 à l'index 5. Donc, on peut aussi faire S de 5 à 9. On obtient code. Donc, en fait, l'opérateur qui peut être écrit sous la forme crochet n, 2.m crochet, il retourne la sous-chaîne de la string du nème au millième caractère en incluant le premier mais en excluant le dernier. Donc ce comportement, il n'est pas forcément intuitif, mais ça peut aider de visualiser les index comme étant entre les caractères.
Donc voici un schéma qui représente comment visualiser les index. Donc si on faisait cette opération de 0 à 5 sur cette string, on sélectionnerait la sous-chaîne qui va de 0 à 5, mais sans inclure le caractère numéro 5. Donc en fait, entre l'index 0 et l'index 5, donc on obtiendrait banan sans le A à la fin. Maintenant, si tu enlèves le premier index qui est avant les deux points, la sous-chaîne commencera au début de la string. Et si tu enlèves le deuxième index, la sous-chaîne ira jusqu'à la fin de la string. Par exemple, si on fait S entre crochets 2.5, on obtient un sta. Et si on fait S entre crochets 5, 2 points, on obtient code. Ensuite, si le premier index est plus grand ou égal au second, le résultat sera une string vide. Donc si on fait S3 2.3 par exemple, on obtient deux guillemets qui représentent une string vide. Donc cette string, elle contient aucun caractère et elle a une longueur de 0, mais à part ça, elle est comme toutes les autres strings. Donc en continuant sur cet exemple, qu'est-ce que tu penses que S entre crochets 2 points, ça va nous donner? Donc je te laisse l'essayer et voir si ça te donne le résultat auquel tu t'attendais. Maintenant que tu as vérifié ça, on va parler du fait que les strings sont immuables. Donc c'est tentant de vouloir utiliser l'opérateur crochet sur le côté gauche d'une assignation avec l'intention de changer un caractère dans une string. Par exemple, si on a une salutation qui est bonjour et qu'on veut modifier la première lettre, on pourrait penser qu'il est approprié de faire salutation 0 égale T par exemple. Mais on obtient une erreur de type. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que l'objet string ne peut pas faire de l'assignation d'item. Donc dans ce cas, l'objet, c'est la string et l'item, c'est le caractère qu'on essaie de lui assigner. Pour l'instant, on n'a pas vraiment défini ce que c'est un objet, donc on va le voir comme une valeur, mais plus tard, je redéfinirai avec la vraie définition. Donc au final, la raison qu'on obtient cette erreur, c'est que les strings sont immuables, ce qui veut dire qu'on ne peut pas changer une string existante. Donc la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de créer une nouvelle string qui est une variante de l'original. On obtient bien le résultat auquel on s'attendait. Donc cet exemple, en fait, il utilise la concaténation sur une sous-chaîne de salutation pour remplacer la première lettre. Donc ça n'a aucun effet sur la string originale. Si on vérifie salutation, on a toujours bien bonjour. Maintenant, on va parler de ce que c'est les algorithmes de recherche en programmation. Donc je vais écrire une fonction et essayer de comprendre ce qu'elle fait. Si tu as bien compris ce que cette fonction fait, d'une certaine manière, c'est l'inverse de l'opérateur crochet, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre un index et d'extraire le caractère correspondant, la fonction trouver, elle prend un caractère et elle trouve l'index où le caractère apparaît. Donc si le caractère n n'est pas trouvé, la fonction elle retourne -1. C'est la première fois qu'on voit une instruction return à l'intérieur d'une boucle. Donc si cette condition mot index égale lettre est respectée, on va retourner immédiatement de la fonction. Et si ce caractère lettre n'apparaît pas dans tout mot, eh bien on va retourner -1 à la fin de la fonction. Donc ce modèle de traverser une séquence et de retourner quand on a trouvé ce que l'on cherchait, on appelle ça une recherche, c'est assez intuitif. Maintenant, comme entraînement, tu vas modifier la fonction trouver pour lui passer un index où elle commencera sa recherche. Par exemple, si tu lui passes l'index 3, elle devra commencer sa recherche à l'index numéro 3. Maintenant, on va voir comment on peut utiliser une boucle pour écrire un compteur. Ce programme, il présente un autre modèle de boucle qu'on appelle un compteur. Donc la variable compteur, elle est initialisée à 0 et ensuite elle est incrémentée à chaque fois qu'on trouve un A dans le mot. Quand la boucle se termine, le compteur contiendra donc le résultat, c'est-à-dire le nombre total de A dans le mot. On va exécuter ce programme. Normalement, on devrait obtenir 2 parce qu'il y a 2 A dans banane. On obtient bien 2. Maintenant, comme entraînement, encapsule ce code dans une fonction compteur et généralise-la pour qu'elle accepte le mot et la lettre comme argument. Ensuite, tu vas réécrire la fonction pour qu'au lieu de traverser la string, elle utilise la fonction trouver que tu as écrit tout à l'heure. Donc je te laisse faire pause maintenant pour le faire et ensuite tu peux continuer. Là, on va parler des méthodes de string. Donc les strings, elles nous donnent des méthodes qui effectuent une variété d'opérations utiles. Une méthode, ça ressemble à une fonction. Elle prend des arguments et elle retourne une valeur, mais ça n'a pas la même syntaxe qu'une fonction. Par exemple, la méthode upper, elle prend une string et elle retourne une nouvelle string avec toutes les lettres mises en majuscule. Au lieu d'utiliser la syntaxe de fonction upper entre parenthèses mot, elle utilise la syntaxe de méthode qui est mot.upper. Donc testons ça en mode interactif. C'est bien le résultat auquel on s'attendait. Donc cette forme de notation, avec un point, elle spécifie le nom de la méthode upper et le nom de la string sur laquelle il faut appliquer la méthode. Ici, c'est mot.
Et les parenthèses vides, elles indiquent que cette méthode, elle prend pas d'argument. Donc un appel de méthode, on appelle ça une invocation. Donc dans ce cas, on peut dire qu'on invoque upper sur mot. Il se trouve qu'il y a également une méthode de string qui s'appelle find et qui est très similaire à la fonction trouver qu'on a écrit. Donc si on fait index égale mot.find a, on obtient bien le premier index qui contient la lettre A. Dans cet exemple, on invoque find sur mot et on passe la lettre qu'on cherche comme paramètre. En fait, la méthode find, elle est plus générale que notre fonction. Elle peut trouver des sous-chaînes, pas seulement des caractères. Donc par exemple, si on fait mot.find entre parenthèses na, ça va nous donner l'index où la sous-chaîne na se trouve. Par défaut, find commence au début de la string comme la première version de trouver qu'on avait écrit, mais on peut aussi lui passer un deuxième argument, l'index où commençait la recherche, c'est-à-dire comme la deuxième version de trouver que toi tu as écrit. Donc on peut faire mot.find entre parenthèses n, 3, on obtient 4 car on a commencé la recherche à 3 et donc on trouve 7n ici, ou ici plutôt. Ceci, c'est un exemple d'argument optionnel parce qu'on n'est pas obligé de le donner, mais find peut aussi prendre un troisième argument, c'est-à-dire l'index où il doit s'arrêter. Donc on peut faire par exemple nom égale Pierre, puis nom.find, entre parenthèses e, 3, 5. Donc cette recherche ne réussit pas car E n'apparaît pas entre l'index 3 et 5 de la string Pierre. Donc, tu as peut-être remarqué qu'il y a un E au cinquième index et qu'on fait une recherche jusqu'au cinquième index. Donc la méthode find, elle marche de la même manière que le découpage de string pour qu'il y ait une certaine continuité entre les deux. C'est-à-dire qu'elle recherche jusqu'au, mais sans inclure le deuxième index qu'on lui passe. Maintenant, on va parler du mot in. Donc le mot in, c'est un opérateur booléen qui prend deux strings et qui retourne true si la première string apparaît comme sous-chaîne dans la deuxième. Donc par exemple, si on fait a in banane, on obtient bien sûr true. Et par contre, si on fait jaune in banane, on obtient false. Comme exemple, je vais écrire une fonction qui affiche toutes les lettres dans mot 1 qui apparaissent aussi dans mot 2. Donc on va exécuter ce programme. Et on va comparer dans les deux banane et ananas. On obtient bien les lettres qui sont en commun entre les deux mots. Passons à présent à la comparaison de strings. Donc les opérateurs relationnels marchent sur les strings. Donc pour voir si deux strings sont égales, on peut faire. Les autres opérateurs relationnels sont utiles pour mettre les mots en ordre alphabétique. Donc si on a donc voilà, on peut voir que ton mot pomme vient après banane en ordre alphabétique. Donc une exception, c'est que Python ne gère pas les majuscules et les minuscules de la même manière que les gens. C'est-à-dire qu'en Python, toutes les lettres majuscules arrivent avant toutes les lettres minuscules. C'est-à-dire que si on fait la même chose avec mot égale pomme, on obtiendra en fait ton mot pomme avec majuscule vient avant banane. Tu peux même l'essayer par toi-même. Il est facile de résoudre ce problème en convertissant toutes les strings à un format standard, comme tout en minuscule, avant d'effectuer une comparaison. Pour terminer, comme d'habitude, quelques petits conseils pour débugger. Donc, quand tu utilises des index pour parcourir les valeurs d'une séquence, il est difficile de réussir le début et la fin du parcours. Donc, voici une fonction qui est censée comparer deux mots et retourner true si un des mots est l'inverse de l'autre, mais elle contient deux erreurs. Donc, je vais la définir maintenant. La première instruction if de cette fonction, elle vérifie si les mots ont la même taille. Si c'est pas le cas, on peut retourner false immédiatement. Sinon, pour le reste de la fonction, on sait que les deux mots ont la même taille. Cette fonction, elle suit le modèle du gardien qu'on a vu dans le chapitre 6. Elle vérifie une condition tout au début et elle retourne immédiatement si cette condition n'est pas respectée pour protéger le reste du code. Dans cette fonction, i et j sont des index. I parcourt mot 1 à l'endroit et j parcourt mot 2 à l'envers. Si on trouve deux lettres qui sont pas les mêmes, on peut retourner false immédiatement. Et si on termine la boucle et que toutes les lettres sont les mêmes, on peut retourner true. Donc si on teste maintenant cette fonction avec des mots qui sont bien les mêmes à l'endroit et à l'envers, comme
par exemple, et inverse tracé et écart, on obtient une erreur index. Donc, pour débugger ce genre d'erreur, mon premier réflexe, c'est d'afficher la valeur des index juste avant la ligne où l'erreur apparaît, donc c'est-à-dire à la ligne 7. On va faire ça tout de suite. Maintenant, on peut exécuter la fonction à nouveau. Cette fois, on obtient plus d'informations et on remarque que la première fois qu'on parcourt la boucle, la valeur de j est 5, qui est trop grand pour la string écart. L'index du dernier caractère, c'est 4, donc la valeur initiale de j devrait en fait être len mod2 moins 1. Donc, je vais réparer cette erreur ici en mettant len mod2 moins 1 et j'exécute le programme à nouveau. Cette fois, on obtient la bonne réponse, mais on dirait que la boucle a seulement été exécutée 4 fois, ce qui est bizarre comme on a 5 lettres dans chaque mot. Comme dernier entraînement, je vais te laisser débugger cette erreur par toi-même.